Salut, c'est Mike. Salut, c'est Bob. Et bienvenue sur Mad Car Buffers. Cette fois-ci, on a un épisode un petit peu spécial. Je sais que tous les vidéastes YouTube font ça. Enfin, disent ça au début de chaque épisode, mais pas trop nous normalement. Because on va pas faire toute une voiture cette fois-ci. Pourquoi? Parce qu'elle a été scierie il n'y a pas longtemps. Mais pour autant, on va quand même profiter du fait que, en termes de proportion, sur une Audi A1, il y a un tiers de capot. C'est beaucoup trop grand pour une voiture de ce gabarit-là. Pour vous montrer un 50-50 sur, alors attention, des cires, une cire et un glaze, et une cire qu'on connaît. Bon, maître, présentation de la cire et du glaze. Ok. On commence d'ailleurs par le glaze. Yes, merci. Donc le glaze, ce sera le Poor Boys Black Hole de chez Poor Boys. D'où le nom, c'est bien pensé. Hein. Et c'est ça, ouais, ils pensent à tout les mecs. Hein. Ouais. Donc ça, c'est un glaze qui est censé contenir des fillers et des pigments pour aider sur les carrosseries Noir. Sombre. Pardon, oui, 2019. Voilà. Respect. Oui, parce que attention. Ça se fait plus. Oui. Attention quand même. On recommence plus jamais. Alors, ce produit est vanté pour une utilisation extrêmement simple au soleil et à l'ombre. Bon, là, le soleil, il flotte comme pas possible dehors, donc vous permettez, on va éviter. L'ombre, c'est plutôt pas mal. Voilà. Oui, et puis à cette époque de l'année, c'est pas mal comme huile. Voilà. Très joli. Donc, le glaze, vous n'avez pas trop l'habitude de nous entendre parler de ça, en tout cas sur notre chaîne. On n'a jamais eu trop l'occasion de faire beaucoup de vidéos qui en parlent, mais le glaze, pour rappel, c'est ce qui produit le brillant dans une finition, voilà, dans une préparation de voiture, et qui habituellement est couplé avec une cire qui va bien sceller justement, d'où le nom de scellante souvent, qui va sceller les reflets en dessous, c'est une couche protectrice. Voilà. Et donc ça va par paire, on ne peut pas accoupler n'importe quel glaze avec n'importe quelle cire, ça va vous donner des résultats un petit peu random. Et en termes de cire, on va prendre la Nati Space Wax Black, de la même manière, bon, qui est toujours de chez Poor Boys, et de la même manière qui est revendiquée pour être une cire extrêmement facile à utiliser, qu'on peut utiliser au soleil, à l'ombre. Voilà, pas de problème. Elle existe donc en plusieurs couleurs aussi celle-là. Oui, tout à fait, celle-ci c'est pour les véhicules sombres. Après, il y a la rouge qui est pour les véhicules où on veut donner beaucoup plus de gloss, d'après ce qu'ils disent sur leur site. Hein. J'ai pas encore essayé, je l'ai, mais je l'ai pas encore essayé. Et il y a la bleue et la blanche. La bleue pour les véhicules avec des couleurs plutôt, ils appellent ça des couleurs solides. Moi, j'ai jamais compris le concept. Et la blanche pour les véhicules très clairs, genre gris, blanc, etc. Voilà. Et celle-là, pour les véhicules, vous l'aurez deviné, noir, parce qu'en fait, la cire elle-même est noire, comme mon papa. Et donc ça va être sur 50% du capot, la paire. Il n'y en a pas deux. Là, en l'occurrence, si. Ah merde. Et sur la deuxième partie du capot, on va utiliser une cire, en l'occurrence un sciante qu'on connaît bien. Yes, la Butter Wet Wax de chez Chemical Guys. Voilà, Vous celle qui l'avez, sent bon la banane. Exactement. On l'a déjà vu sur ma voiture, donc ça nous fera un point de comparaison qu'on connaît. Ça nous donne nos attentes à nous. Alors, on sait à quoi s'attendre plutôt. Et pour l'autre, on est plutôt effectivement dans l'attente, l'expectative, comme on dirait. Le découvrage, finalement. Exactement. Voilà. Bon, bah, donc on est tipard. Alors, encore une chose, je me suis rendu compte que j'avais pas de nettoyant à jante. Okay, donc, juste avant de passer sur le passage de la cire, t'es tellement discret, c'est impressionnant. T'es un shinobi, un Janine. Et hop, il est revenu sans un bruit. Eh, c'est fort. Hein. Donc, un nettoyant à jante que je n'avais pas du coup, puisqu'on connaissait l'excellent. Redis-moi s'il te plaît. Le Felgen Reiniger Plus de chez Zonax Extreme, de nos amis de l'Est. C'est très mauvais comme ça, très très mauvais, mais qui donne donc des résultats effroyablement bons. Et attendu que je n'ai pas ça dans mon excellente armoire toute neuve qui est là-bas, si merci pour l'idée, j'ai farfouillé et j'ai trouvé donc un nettoyant à jante Facom. Alors Facom, pour ceux qui font de l'électronique et de la mécanique, enfin oui. Ça vous parlera, tout ce qui est fourniture de tournevis, de compagnie et tout, tout ça c'est Facom, c'est la même marque. Et une fois n'est pas coutume, eh ben, ce produit n'est pas cher du tout pour un truc Facom. Alors, ou c'est une vaste fumisterie, honnêtement je ne sais pas, hein, la bouteille est toute neuve. En tout cas, on va le comparer avec ce qu'on connaît sur 50-50 sur une jante. Voilà, il est à 5,90 €. C'est remarquablement peu cher. Celui-là est plutôt à 18. Voilà. Donc on va voir, ça se trouve il va se prendre une pétée. Voilà, ça vient de Autobac, c'est ça. Non, de Autobac, je raconte n'importe quoi. Il est sur Amazon, mais je crois qu'il est aussi chez Autobac pour le coup. Voilà, donc on est tipard. Non, t'as oublié l'arme secrète. Ah oui, l'arme secrète. Pardon.
C'est mortel, hein, le hors-champ, vous avez aucune idée de ce qu'il y a là. Vous le saurez jamais. Attendu que je suis quelqu'un de très organisé et très rangé, j'ai perdu mon gant à clé. Ce qui est assez dommage, donc j'en ai recommandé un. Et par simple curiosité, j'ai voulu essayer ce qui a été traduit par Amazon littéralement dans le titre par des mères. Oui. Des plus loin mères. Et pour cause, ça s'appelle Mothers, des mamans. Et ceci semble être une clé. Donc ça viendrait en remplacement du gant donc à clé, qui lui-même est un remplacement de la barre à clé. Voilà. Donc on va tester ça là aussi sur le capot. Alors l'avantage, c'est que si jamais ça fait des grosses rayures, ça ne m'impactera pas moi puisque c'est pas ma... Voilà, exactement. Ma voiture. C'est ça l'esprit solidarité MCB. Exactement. On saccage la voiture mais de l'autre, parce qu'il y a du respect quand même. Bon, alors quelque chose d'inattendu, quoique finalement, voilà, vient de se produire, c'est que on est en train de préparer les seaux pour mettre les shampoings dedans et vous devinez jamais ce qu'on a retrouvé. Le gant à clé. Par contre, il est... je t'en prie mon maître. Oui. Il est collé à mort. Il est collé. Bah, de toute façon, il est mort, hein. Vas-y. Ouais, non, mais j'ai pas envie de l'arracher non plus. Alors, je sais pas si vous entendez. Oh, j'ai l'impression de me faire épiler à froid. Oh. Allez! Ah, mais il a bien tenu. C'est qui le papa? Bon bah voilà, j'ai retourné l'ensemble de tout le garage, j'ai pas pensé à regarder dans le seau. Ouais. Le champion. On va commencer sur ce côté-là, donc ici, là. Avec celui-ci, le Zonax Extreme, vous vous rappelez, ce produit il change de couleur, hein. Il est vert fluo à la sortie de la buse et il passe rouge, enfin rose chelou. Quand il réagit avec les plaquettes de frein. Allez, j'aime bien moi. Oh, on est parti. Ouais, attention. Mais... Je me décontamine. Ah non. Je suis pas contaminé, heureusement. Plutôt bien, oui. Hein, là, on voit bien, elle a changé de couleur. Ici, on voit bien, c'est pourpre, c'est violet. Et on voit bien, hein, ça coule. Là aussi, là. Et là, on a des petites coulées, mais c'est tellement foncé, en fait, la jante est en noir. Voilà. Sombre. Ouais, exact. Sombre, pardon. Excusez-moi. Mais moi, j'ai le droit, je suis à moitié sombre. Oh, on dirait du jus de raisin. Attends. Et là, on voit bien hein, le jus, là. Enfin, le jus. On voit bien le liquide qui part, qui est pourpre. Ça continue à couler. Hein. Comme quoi, les jantes, hein, vous avez beau avoir l'impression que c'est propre, c'est dégueulasse, quoi. On est parti maintenant pour le Facom. Il a été bien secoué, bien évidemment, comme tous les liquides qu'on doit utiliser. Ah ouais. Le jet est puissant et précis, et ça j'aime beaucoup. Oh, il fouette pareil que l'autre, putain. Ah non, ça... Wouh! 1 minute, ils disent. Voilà, on laisse agir 1 minute. Ça va toi sinon? Ouais. Ça a été la journée? Ouais. Ah ouais. Bah, je me suis levé ce matin, puis j'ai pris ma douche, puis je suis allé voir mon maître pour tourner une vidéo. Oh ouais. Puis on y est là. Quelle aventure. Ah, c'est dingue. Tu m'appelles de là-bas, tu veux dire? Exactement. Oh, c'est bon. J'ai l'impression d'y être. Eh bien... bah, c'est ça que je dis, la technologie de nos jours. Oh là 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 là. Oh, bon Dieu. Oh. En fait, le fait qu'il y ait l'eau chaude qui se mette dessus, en plus, ça diffuse les senteurs et ça sent pas le sapin magique. Hein. Ah non. Voilà. Bon, la jante n'était pas propre. Je pense qu'on peut tous s'accorder à dire la même chose. Yes. Ah tiens, est-ce que le produit fait changer votre couleur? Non. Non, il est juste chargé de crasse. C'est ça, il est juste dégueulasse. Voilà. Et qui pue donc. Et dégueulasse, c'est mon elfe préféré. Personne ne l'a jamais fait. C'est ça. Bon. Un coup de finale rince partout. Hop, barre-toi. Ok. Non, pas toi. Ah, pardon. Alors, vous voyez, moi j'ai un test très simple pour ça. La 3e lingette. On prend une lingette. C'est une technique ancestrale. Hein. Voilà. Attention. Vous voyez, de ce côté-là, la lingette, elle est relativement uniformément dégueulasse, sauf le coin qui est juste ici. Là où il y a ma main, là. Donc je ne vais pas l'utiliser. Je vais utiliser ce coin-là et ce coin-là. Hop. Hop. Ah, on l'avait dit, c'est technique. C'est très très technique. Hop, donc là c'est facile. Je prends ce coin, je fais comme ça. Qu'est-ce qui reste? Oh, que dalle. Pas grand-chose. Hop, je prends ce coin. Je fais comme ça. Hop.
petit peu plus. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est plutôt parce qu'on a... Ouais, c'est le rebord, c'est l'angle d'attaque que j'ai pas préparé. Bon, bah donc qu'est-ce qu'on se dit avec ça? On se dit quand même que vu ce qui a coulé et tout ça, eh ben, le Facom, écoute, j'ai l'impression qu'il fait le boulot quand même. C'est ça. Hein, on est sur un résultat sensiblement équivalent. En termes de restauration, alors c'est peut-être pas forcément flagrant à la caméra, hein, mais avant le rinçage, toutes les parties métal étaient vraiment plus sombres, hein, vraiment assombries, et là, de crasse hein, bien évidemment. Et donc là, du coup, bah, écoute, je trouve qu'on est relativement équivalent là-dessus. Ça me semble pas mal du tout. Ah oui, oui, tout à fait. Là, je pense. Après, il y a le côté contamination ferreuse. Qui est difficile à juger. Ouais, qui est extrêmement difficile à juger. Et là, en fait, il y aurait qu'un autre moyen, c'est de prendre un troisième produit et voir s'il change de couleur. Mais j'ai pas. Voilà. Donc ce qu'on peut dire, c'est peut-être pour la vie de tous les jours, ça n'a pas l'air mal. Oui, oui, oui. Et puis je pense très sincèrement que pour la plupart des gens, c'est pas vraiment un problème de savoir s'il y a encore de la contamination féroce sur les jantes ou pas. Voilà. Après, sur des gens comme les miennes, de toute façon, vous en foutez, vous la voyez pas. Et ben on fera le test, on refera le test la prochaine fois sur la rouge. Ok. Qui a elle des jantes complètement métal. Donc pour un premier test, c'est plutôt pas mal. Attendez-vous à le revoir dans un de nos prochains épisodes. Voilà.